Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je vous fais donc un message qui est le tirage de la semaine. Ce sont les énergies qui sont le plus plausible de voir apparaître au courant de la semaine. Ça vous concerne tous, donc de Bélier jusqu'à Poisson. C'est un tirage dit collectif. Donc en fait, on prend le pouls des énergies et je vous dis ce qui est ce qui pourrait probablement apparaître dans votre quotidien. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, partager, commenter. Surtout, j'adore connecter avec vous. Si vous ne le saviez pas, j'ai une communauté de membres d'ailleurs avec qui on échange de manière plus étroite. Si vous désirez vous inscrire et faire partie du membership, vous allez trouver donc un lien dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Vous allez aussi trouver la description des différents niveaux et leurs avantages, donc vous pourrez choisir en conséquence. Autrement, vous allez trouver bien sûr mon courriel pour les tirages personnalisés et le reste. Je vous explique moins le détail, vous allez pouvoir lire par vous-même. Donc, sautons à pieds joints maintenant dans le tirage de la semaine. Voyons voir les énergies générales. Donc, je vais faire probablement plusieurs messages à prendre ou à laisser. Vous ne prenez, comme d'habitude, que ce qui résonne. Ici, j'ai le 10 de Pentacle avec le 9 de Pentacle à l'envers. Donc, au niveau familial, on parle argent. Il y a quelqu'un ici qui se démarque du reste du groupe. Je pense que cette personne est peut-être dans une situation un peu plus précaire, de manière temporaire, je crois. Vous pourriez venir à son aide. Donc, l'aide familiale, vous êtes plusieurs à vous entraider ici et principalement à soutenir quelqu'un qui en a besoin. Voyons voir quoi d'autre. Je vous fais des messages en rafale pour l'instant. Le chariot est à l'envers, une situation qui n'avance pas, qui ne progresse pas, parce que quelqu'un est en train d'observer. Donc, pour certains d'entre vous, il y a presque un devoir ici de recherche. Vous êtes, ou en tout cas, vous ne pouvez pas nécessairement aller de l'avant avec dans une situation, dans une relation. Vous êtes en mode, j'observe, j'ai besoin de me renseigner, j'ai besoin de plus d'informations avant de me décider. Avant de prendre action aussi. Et avant de voir du changement. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est saillant aussi cette semaine? Je vais prendre celle-ci. Le fou. Il y en a qui vont prendre des risques. À quel niveau? Peut-être l'ego. Il y en a qui vont signer un contrat. Il y en a qui vont se marier peut-être. Il y en a pour qui c'est tout un risque. Mais l'idée ici, c'est que vous sautez avec beaucoup d'enthousiasme dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Je pense qu'on peut penser que... Excusez-moi, je viens de voir quelque chose passer, un animal, un chien. Excusez-moi, j'ai été distraite sur la plage. Désolée. Et je vous disais donc qu'il y en a quelques-uns pour qui c'est peut-être la signature d'un contrat, mais peut-être le démarrage d'une entreprise aussi. Je pense que si vous démarrez une entreprise, c'est avec un partenaire, un associé. Ça, c'est intéressant parce qu'a priori, on pourrait penser que vous voulez travailler seul, mais je pense que vous allez préférer vous associer. Je pense que vous allez amortir les risques en joignant vos forces ici. Si ce n'est pas une business, n'importe quelle entreprise ici, vous allez, je crois, préférer... En fait, ce que vous faites aussi, c'est que vous allez vers les gens de manière très directe. Donc, il y a une situation où, en tout cas, dans vos relations en général, cette semaine, vous êtes très franc, vous allez au-delà, au-devant des gens. Donc, j'ai l'impression que vous faites... vous pourriez voir une situation se développer vraiment positivement. Et peut-être plus rapidement que non. Parce qu'avec le fou, il y a quand même... c'est assez soudain. Donc, vous pourriez voir quelque chose débloquer cette semaine.
un dernier message comme celui-ci. Après ça, je vais vous faire un tirage sentimental pour la semaine. On va quand même aussi tirer des oracles et des amulettes. Donc, un autre message en rafale. L'as de bâton est à l'envers. Pourquoi? Avec le roi de bâton à l'envers. Quelqu'un manque d'énergie ici, spécifiquement, probablement une énergie masculine. On peut penser à un homme, c'est pas obligé. On peut penser à un lion, ça peut être aussi un bélier, un sagittaire. Dites-vous que autant il y en a qui sont sur un démarrage, il y en a d'autres au contraire qui vont mettre la pédale douce parce qu'ils n'ont pas l'énergie pour s'investir soit dans une relation ou un travail, un projet. L'autre chose, c'est que c'est l'impression ici d'être un petit peu de maugréer. Quelqu'un râle, quelqu'un n'est pas satisfait de cet état de choses par rapport à manquer d'énergie, par rapport à soit vous auriez voulu que quelque chose commence, débute, vous êtes forcé d'attendre, je crois. Il y aurait un mélange ici, si je fais une synthèse pour quelques-uns d'entre vous, il y a une situation où est-ce que vous ne pouvez pas rien démarrer, OK? Parce que vous êtes en pleine recherche d'informations, parce que il y a quelque chose de risqué dans lequel vous aimeriez vous investir et probablement investir de l'argent ici. Et c'est peut-être de l'argent donc que vous possédez à deux avec votre partenaire de vie, avec lequel vous allez peut-être vous associer, mais ça peut être aussi une autre personne, ça peut même être un membre de la famille avec qui vous vous associez. Mais ce n'est pas obligé d'être en affaires comme tel, bien que les chances soient fortes ici, mais ça pourrait être pour n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle aventure ici souhaitée. Donc, une aventure parce que vous avez à dépenser des sous pour voyager, pour vous déplacer, pour vous loger et vous nourrir, bien sûr. Ça serait un message général si je faisais une forme de synthèse avec les différents messages ici. Donc, voilà, vous ne prenez que ce qui résonne pour cette partie. On va faire un tirage sentimental un petit peu plus structuré, un peu plus long surtout. On va regarder... Avant, je vais faire un message pour les célibataires. Je vais vous en faire un rapidement. Puis je vous ferai des repères temporels aussi, comme ça vous pourrez naviguer les différentes sections. OK. Je vais vous tirer un oracle. Pour les célibataires, à quoi vous pouvez vous attendre? De l'équilibre, le mot balance ici. Vous pourriez parler, rencontrer une balance. Ici, c'est par rapport à vos relations, les émotions dans vos relations. Comment est-ce que vous devez travailler en harmonie ou en tout cas, vous vous forcez à créer de l'harmonie. Ce n'est pas un effort, mais en même temps, vous mettez l'accent sur, vous désirez que les rapports soient égaux. J'ai surtout l'impression que vous voulez vous lier plus qu'à l'habitude. Donc, vous allez fournir un effort supplémentaire pour connecter avec des gens ici. Je sens que vous faites un effort. Et ce n'est pas un effort qui vous en coûte, c'est simplement que vous faites les premiers pas. Les amoureux sont à l'envers. Vous êtes dans une situation où est-ce que vous êtes sans amour parce que vous êtes célibataire. Vous pourriez voir arriver devant vous une balance ou un gémeau. Le 5 de Pentacle est à l'envers. Vous avez vraiment ce manque qui est le dénominateur, c'est-à-dire c'est l'énergie principale malheureusement pour les célibataires cette semaine. Vous vous sentez donc seul, mais en même temps, vous sentez que les choses sont en train de changer tout doucement. Je pense que de vous-même, vous sortez d'une forme d'isolement ou d'ostracisme ou de vous être senti très séparé, déconnecté. Et ça, je pense que c'est dans toutes vos relations avec la balance ici. C'est pas juste sentimentalement parlant. Bien sûr que vous le ressentez principalement sentimentalement parlant.
Cette semaine, ce que je vois, c'est, je vous vois vous lier aux gens, mais avec plus votre réseau habituel de connaissances, parce qu'en termes d'amour, je ne suis pas vraiment certaine que vous êtes comblé cette semaine comme tel. Je ne suis pas sûre que vous rencontriez quelqu'un, du moins, qui vous stimule de manière romantique. Il n'y a pas le déclic. Voyons voir pour cette personne qui est en face de vous, si vous rencontrez quelqu'un. Vous avez quelqu'un en face de vous, pour moi, le 9 d'épée, il y a un échange intellectuel, mais il y a un échange intellectuel par rapport à des problèmes qu'on pourrait avoir, ceux qui nous gardent réveillés la nuit. J'ai l'impression pour vous les célibataires, donc si vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un qui est très préoccupé dans le moment. Donc, c'est pas quelqu'un qui a la tête à se mettre en couple. Je pense que vous pourriez aider cette personne à retrouver une forme d'équilibre. Ou en tout cas, vous pourriez être le contrepoids pour cette personne, faire le contrepoids pour cette personne et lui apporter un petit peu de réconfort ici. Mais c'est pas une relation, la personne avec qui vous échangez cette semaine, c'est pas une relation amoureuse comme telle. Vous-même allez parler vous allez pouvoir échanger tous les deux par rapport à ce que vous ressentez qui est un vide en amour. C'est ce que je voyais. Faisons maintenant un message pour ceux qui sont en couple ou qui fréquentent déjà quelqu'un. Je vais faire la même chose, je vais commencer avec l'oracle. La bonté, kindness, c'est la bonté. La bienveillance aussi. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un où vous êtes avec quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui veut votre bien, vous-même êtes ainsi. Il y a toujours cette idée cette semaine d'avoir soit un nouveau début, soit de commencer quelque chose, de partir à l'aventure ou en tout cas de prendre un risque. Qu'est-ce que vous faites à deux si c'est à deux? Voyons voir ce qui se passe réellement. Le 9 de coupe, la roue de fortune est à l'envers, malheureusement, avec le 10 de bâton. Il y a quelqu'un qui prend un risque, mais il y a quelqu'un d'autre ici, que ce soit vous ou l'autre personne en face, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais pas du tout. Je pense que il y a une situation d'ailleurs qui est... Je ne sais pas comment vous l'exprimer, sinon que de vous dire que quelqu'un a frappé un mur ici. Ce que je vois, c'est littéralement une situation qui s'arrête de manière assez soudaine. Laissez-moi réfléchir à l'interaction entre vous deux. Je vois quelqu'un qui cherche à retrouver sa liberté ou qui a besoin de liberté sur le fou. Je sens qu'il y a quelqu'un qui aimerait partir à l'aventure ou faire quelque chose de vraiment nouveau ou d'excitant, qui semble risqué ou en tout cas qui provoque une forme de poussée d'adrénaline parce qu'il y a peut-être un petit élément, donc soit de risque ou de faire quelque chose qui est interdit. Mais c'est très soft. C'est juste une question de vous dire qu'il y a quelqu'un qui recherche à briser la routine versus l'autre personne en face, que ce soit vous ou cette personne. Je ne sais pas sur quel côté vous êtes. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui aurait mis son veto, quelqu'un qui aurait dit non, je ne participe pas, je ne suis pas... je ne pense pas comme toi. Il n'y a pas de plaisir partagé tous les deux ici. Il n'y a pas l'impression que vous faites quelque chose qui est... C'est comme si ce qu'une personne trouve plaisant et excitant et stimulant est en fait l'antithèse, c'est le contraire pour l'autre. Cette personne, c'est vraiment quelque chose qu'elle n'aime pas.
qu'elle n'aime pas faire. Elle vous dit non, je ne souhaite pas participer. Et je crois même qu'elle essaie de vous convaincre ici de ne pas le faire. Elle vous offre beaucoup de résistance, peut-être même qu'elle veut bloquer d'une certaine façon le fait que vous puissiez vivre une expérience où est-ce que vous seriez séparés, ça c'est certain, parce qu'il y en a un de vous deux qui ne veut pas participer. Donc je vois une forme de scission ici, je vois une forme de... Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'allez pas dans la même direction. Et pourtant, je viens de tirer le chariot. Il y a quelqu'un qui va prendre... qui va bouger quand même. Il y a quelqu'un qui... Ça se peut que ça soit vous. J'aurais tendance à dire que c'est l'autre personne par contre. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes plus... C'est vous qui offrez la résistance. Par contre, c'est aussi vous qui avez cette bienveillance et cette bonté. Ce que je ressens, c'est un peu comme quelqu'un qui voudrait protéger quelqu'un d'autre, quelqu'un qui donnerait un conseil basé sur, bien sûr, de la bienveillance, quelqu'un qui vous suggérerait de ne pas faire quelque chose de risqué, quelqu'un qui essaie peut-être de vous dire non, tu devrais peut-être te concentrer sur les choses à faire comme les devoirs, les corvées, les tâches, les responsabilités, les obligations. Quelqu'un qui aimerait vous ramener à des choses très concrètes aussi. Plus terre à terre, je devrais dire. Parce que j'ai l'impression que le fou ici agit comme une personne qui est tête en l'air. Donc j'ai l'impression que, en effet, il manque de solidité par rapport à la structure qui pourrait vous permettre de vraiment donc avoir du succès. Mais en même temps, le geste spontané semble être une bonne chose, ou en tout cas l'élan de la personne qui bouge, qui agit ici, ça lui porte chance, j'ai l'impression. Mais je crois vraiment qu'il y a une différence d'opinion. Je crois que vous essayez de faire valoir une autre facette. Pour moi, c'est ce que je vois ici. Un peu comme si vous disiez à cette personne, fais passer le travail avant le plaisir. C'est ce que je ressens. Donc, c'est presque une énergie de scolding en anglais. Comment on dit quand quelqu'un vous réprimande? Presque. Le 4 de Pentacle est à l'envers ici. Il y a une belle ouverture entre vous deux. Je pense que vous êtes capable de dialoguer. Il y a aussi l'impression que quelqu'un ne va pas retenir l'autre au final. Et aussi ne va pas le prendre par la main ou la prendre par la main. L'empereur avec le 8 de coupe est à l'envers. Ce que j'aime avec cette énergie, c'est que quelqu'un conserve son pouvoir de décision ici dans le couple. Quelqu'un choisit de ne pas finalement prendre le risque, je crois. Quelqu'un va décider de rester sur place. Donc, l'énergie qui est vraiment excitante ici, qui tire sur nous, qui nous appelle, qui nous incite. Je pense que vos conseils ici bienveillants vont aider cette personne à voir à plus long terme par rapport à un choix. Je pense que c'est un choix parce que ça implique qu'on aille de l'avant ou pas, qu'on bouge ou non, qu'on agisse ou non.
Donc, il y a une prise de décision par rapport à ce qu'on va faire, à ce que vous pourriez faire, à ce que vous allez faire. Je pense que vous allez décider donc d'être plus sage avec l'empereur. Ou si c'est vous qui donnez le conseil, comme je vous dis, je crois que cette personne va suivre votre conseil. C'est ce que je ressens sur le 8 de coupe à l'envers. Donc, je vois quelqu'un qui ne prend pas le risque, en fait. Il y a quelqu'un qui décide de ne pas aller de l'avant. Pas d'une manière trop rapide non plus, en fait, c'est ça. Parce qu'avec le chariot, le fou et le chariot combinés, ça va vite. Et de toute façon, il y a quelqu'un qui met vraiment un frein ici, ou qui ralentit le mouvement, ou qui demande à ce que vous preniez du temps. Ou peut-être que quelqu'un vous demande de compléter certaines tâches avant d'avoir à vous amuser. Mais je pense qu'au final, il n'y aura pas le temps. Il n'y aura pas le temps de faire et les corvées et de vous amuser. C'est l'un ou l'autre, malheureusement. En termes de relation à deux, ce que j'aime, c'est le dialogue dans cette équation. Je pense que le dialogue, il se trouve ici sur le 4 de Pentacle à l'envers avec l'empereur. Ce ne sont pas des cartes de communication comme telles, mais il y a vraiment l'impression ici d'avoir quelqu'un qui prend audience, qui écoute attentivement ce qu'on lui conseille, parce que, ultimement, l'empereur se fait conseiller et décide ensuite. Et je crois qu'il y a une grande ouverture ici par rapport à vouloir entendre ce que vous avez à dire. Tirons une dernière carte et une amulette. L'ermite. Donc, vous allez choisir le travail, vous allez choisir le côté, on va dire, vous allez être sage, justement. Sauf que vous allez vous sentir, au lieu d'avoir l'impression d'avoir beaucoup de plaisir, de faire des choses franchement différentes, qui brisent la routine, qui sont complètement farfelues même parfois, ou en tout cas qui sont tellement différentes de ce que vous faites que vous avez l'impression peut-être de faire quelque chose qui est pas futile, mais c'est vraiment, donc, c'est un plaisir de la vie, un petit vice caché presque. Mais un petit plaisir coupable, c'est mieux dit, un petit plaisir coupable. Mais je pense que vous allez être stoïque, vous allez préférer donc suivre le conseil, rester collé sur vos responsabilités. Je pense que vous allez tous les deux faire, chacun de votre côté d'ailleurs, je ne vous vois pas beaucoup. Je pense qu'il y avait une escapade, peut-être un petit road trip, un petit voyage sur la route qui aurait pu être possible, ou en tout cas une escapade, une petite aventure. Je pense que c'est ce qui aurait été proposé, ou c'est ce qui tentait l'autre personne en face de vous. Je crois qu'il y a trop de travail ici. Il y a trop de responsabilités de votre côté. Et peut-être que l'autre personne va se sentir, donc, trouver que sa vie est un peu plate, un peu monotone, parce que il n'y aura pas nécessairement donc de partie de plaisir, ou en tout cas d'escapade ou d'aventure ou de petits voyages. Ou s'il y en a un, c'est le faire seul au lieu de le faire à deux. Donc, je vois une occasion vraiment qui sort de l'ordinaire, qui implique un déplacement ou pourrait impliquer un déplacement, c'est le but. Quelqu'un qui décide que non, il semble y avoir d'autres choses qui sont prioritaires entre vous deux par rapport à vos responsabilités. Je pense que ce que j'aimais le plus, c'est je crois qu'il y a beaucoup de dialogue parce que vous êtes tous les deux bienveillants l'un vis-à-vis l'autre. Vous avez l'ouverture d'esprit et de cœur pour vous écouter, vous comprendre et vous entendre. Et je pense que même si c'est
pas super plaisant, vous allez choisir donc le côté responsable de l'équation. Voyons voir avec l'amulette ce que ça représente. Je ne regarde pas. C'est le lion. J'ai tiré le lion. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Désolée. Le voici. Je vais vous le montrer comme il faut. Le petit lion. Pour moi, le lion, c'est vraiment celui de vous deux qui est sur l'empereur. Donc, la personne qui aura été plus responsable ou qui aura donné le conseil, qui aura décidé au final et qui aura préféré donc le côté responsable. Je pense que c'est toujours, vous le faites par dignité ici avec le lion. Vous le faites aussi par vraiment comme quelqu'un qui décide pour le bien de... Pour moi, ça renvoie au soleil. Je pense que ça parle de bien-être, de faire quelque chose en pensant au bien de tous avec l'empereur combiné. Je pense que vous réfléchissez d'une manière globale. Et ultimement, si vous êtes l'empereur, vous êtes toujours et vraiment la personne qui décide dans ce couple, à mon avis. Ou de manière majoritaire, du moins. Surtout quand il s'agit de quelque chose qui est structurel ou fondamental à votre couple. Exemple, les responsabilités, soit autour de la famille, de la maison, de vos engagements. Vous ne prenez jamais vos décisions à la légère. Je pense que ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous le prenez avec beaucoup de sérieux avec ce petit lion ici. Parce que c'est une décision qui est centrale. Je pense toujours le lion, encore une fois, qui est le symbole solaire. Donc, je pense toujours à cet épicentre qui est le soleil. Donc, pour moi, ça reste... c'est un point central ici par rapport à... Je crois que votre couple est en train de développer quelque chose en particulier d'ailleurs. C'est comme si vous aviez vous avez des objectifs particuliers des objectifs à long terme. Surtout si vous êtes l'empereur, vous avez une vision qui est différente de votre partenaire. D'où cette idée de vraiment ramener cette personne entre guillemets sur terre. C'est difficile un peu pour elle. Je dois dire qu'elle se sent... je crois qu'elle se sent dominée avec la combinaison de l'empereur et du lion. En contrepartie de l'ermite, il y a donc vraiment un rapport de force, mais c'est pas vécu comme un rapport de force qui est je te domine, dominant, dominé. Au contraire, la bienveillance ici fait que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, mais vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas quand même la même... La personne qui va être en face de vous va se ramener au travail, va être contente d'exercer ses devoirs. Elle le fera bien d'ailleurs. Donc, ça ne sera pas ça le problème. Je pense que c'est une question de briser la routine pour elle. S'il y a quelque chose que vous pourriez retenir par contre pour les semaines subséquentes, c'est que votre partenaire a un besoin d'escapade qu'éventuellement il faudra combler, je crois. Je crois sincèrement que le besoin se fait sentir ou se refera sentir ici. Ça va revenir sur le plancher. Donc, je m'arrête ici. Je vous ferai quelques petits repères. Comme ça va être plus facile. Vous aurez 3-4 sections entre lesquelles naviguer. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin si vous l'avez fait. Merci de liker, partager, vous inscrire. Je vous rappelle que mon courriel est dans la boîte de description. Si vous désirez un tirage personnalisé, n'hésitez pas. Écrivez-moi, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte et tout et tout. Encore merci. À bientôt. Bonne semaine.